Die müssen in eigenen Seminaren auf. Tout a commencé il y a quelques semaines avec l'achat du jeu vidéo Animal Crossing New Horizons. Un jeu de simulation où on arrive sur une île déserte avec deux autres villageois qui ont une apparence animale. Le but est de développer son île, la rendre agréable, y faire venir de nouveaux résidents et magasins, récolter des matières premières, capturer des insectes, pêcher des poissons, chercher des trésors. J'avais joué au précédent opus sur Nintendo 3DS en 2013 quand j'étais au collège, et j'avais adoré ce jeu. Je passais tout mon temps dessus. J'en avais vraiment un excellent souvenir, alors quand j'ai vu que ce jeu sortait sur Switch et qu'il comprenait beaucoup de nouveautés par rapport au jeu précédent, je n'ai pas pu résister à me le prendre, espérant revivre d'aussi bons moments. J'étais désormais étudiant à la fac et ce jeu tombait à point nommé. À cause du confinement lié à l'épidémie de coronavirus, la fac avait fermé et nous n'avions plus le droit de sortir de chez nous, sauf pour faire des courses et prendre l'air. C'est dire que le temps me semblait long dans ma chambre d'étudiant. À peine le jeu démarré, la magie a opéré, du moins au début. J'ai retrouvé quelques personnages déjà connus comme Nook, l'agent immobilier, Mélie et Mélo, les deux vendeurs jumeaux. J'étais déçu de ne pas voir Marie, la secrétaire, mais elle a fait son arrivée sur l'île après quelques jours de jeu intensif. J'ai aussi retrouvé Thibaut et son musée, bref, tout y était. J'étais si heureux. Le premier jour, j'ai passé toute la journée à jouer. J'avais déjà remboursé le prêt engagé auprès de Nook pour changer ma tente de départ en maison. La maison serait terminée le lendemain matin. Je suis donc allé me coucher, n'ayant qu'une hâte de me réveiller pour voir à quoi allait ressembler ma maison. Les jours suivants, j'y jouais de plus en plus, retardant l'heure du coucher. Et des fois même attendant 5 heures du matin qu'une nouvelle journée commence dans le jeu pour voir les nouveautés. En effet, dans le jeu, la nouvelle journée débute à 5 heures du matin. C'est alors là que tout est réinitialisé pour intégrer les nouveautés de la veille. De toute façon, je n'avais plus besoin de me lever pour aller en cours, donc passer une nuit blanche n'était plus un problème. J'étais encore plus addict que lorsque j'étais ado. Ma vie prenait désormais les couleurs vives de cette île paradisiaque et m'éloignait de la triste réalité du monde actuel, rongé par une pandémie dont on ne voyait pas la fin. Un jour, je me suis surpris lors d'une conversation avec Thibaut, le conservateur du musée, à comprendre quelques mots. En effet, dans ce jeu, les dialogues à lire sont accompagnés d'une voix de synthèse qui lit certaines lettres du texte pour donner l'impression d'un langage inintelligible tout en restant familier. Cependant, jusqu'à présent, on pouvait vaguement reconnaître certains mots, mais il me semblait que les voix devenaient de plus en plus compréhensibles. J'ai tout d'abord mis ça sur le compte du nombre d'heures passées sur le jeu et d'une accoutumance à ces sons qui me faisait reconnaître ces mots, mais le phénomène s'est amplifié et au bout de quelques semaines, je n'avais plus besoin de lire les textes. Les résidents parlaient une langue que je comprenais. Étant donné que le confinement avait encore été prolongé, je n'avais personne à qui montrer ça afin de savoir si ça venait de moi ou si les voix du jeu devenaient volontairement intelligibles au fur et à mesure de notre progression. Peut-être afin de donner l'illusion aux joueurs qu'à force de jouer et d'interagir avec les résidents, ils finiraient par comprendre leur langue. Cependant, si les choses s'étaient arrêtées là, je n'aurais pas pris la peine de vous raconter mon histoire. À partir du moment où j'ai pu comprendre ces voix, j'ai aussi commencé à les entendre. Quand je vous dis que j'ai commencé à les entendre, je ne parle bien sûr pas de ces moments où je jouais à ce jeu, mais justement, lors des courts instants où je n'y jouais pas. Un soir, fatigué, j'ai décidé de quitter le jeu vers 23h. C'est alors que j'ai entendu une voix, celle de Patty, une nouvelle arrivée dans mon village, me disant « Tu nous quittes déjà ? Viens me voir, j'ai quelque chose d'important à te dire. » Au début, je n'y ai pas cru, mais la tentation était trop forte. Même s'il s'agissait d'une illusion, j'avais de nouveau envie de jouer à ce jeu. J'étais en manque, alors que ça faisait même pas un quart d'heure que je n'y jouais plus. J'ai alors allumé ma console, lancé le jeu, et je suis allé voir Patty. Elle est venue vers moi, comme c'est le cas quand un résident a quelque chose à vous dire, et je n'ai pas cru ce que j'ai entendu. Elle m'a dit une chose dont je n'ai pas très bien compris le sens au début. Elle m'a dit « Nous serons bientôt là ». Dans le doute, j'ai alors regardé le texte, afin de vérifier si j'avais mal compris, et en effet, le texte était tout ce qu'il y avait de plus banal. J'ai mis ça sur le compte de la fatigue et je suis retourné me coucher. Le lendemain, je devais aller faire des courses. J'ai donc décidé d'y aller avant de lancer le jeu car si je lançais le jeu, je sais que lorsque je referais surface, tout serait déjà fermé. Comme d'habitude, les rues étaient désertes, l'épicerie aussi.
J'ai pris le nécessaire pour manger toute la semaine et arrivé à la caisse, j'ai entendu une voix qui me paraissait familière. J'aurais juré que le caissier avait la voix de Mélie, le caissier d'épicerie dans le jeu. Je commençais à me dire que le jeu venait à prendre une part trop importante dans ma vie, au point de me donner des hallucinations. Le plus déroutant était à venir. Lorsque j'ai lancé le jeu, j'ai décidé d'aller voir les nouveautés dans l'épicerie, afin de voir s'il y avait un élément de décor pour ma maison ou de nouveaux vêtements pour mon personnage. En arrivant dans la boutique, j'étais accueilli par Mélie et Mélo, comme d'habitude. Sauf que Mélie m'a dit une phrase qui m'a glacé le sang. Il m'a dit « Content de te revoir déjà. J'espère que tu as pris le temps de ranger tes courses. » Le plus troublant, c'était que cette fois-ci, le texte disait vraiment la même chose. Et pour avoir joué autant à ce jeu, je sais que ça ne faisait pas partie des répliques habituelles du personnage. J'avais le choix, soit répondre oui, soit répondre non. Je savais que lorsque j'étais rentré, j'avais laissé tout dans le sac car j'avais trop hâte de démarrer le jeu. J'ai décidé de répondre honnêtement pour voir ce qu'il se passerait. Et là, Mélie m'a dit de me dépêcher de ranger mon sac et de bien mettre les yaourts dans le frigo. Je n'avais plus de doute, soit je devenais fou, soit il se passait vraiment quelque chose de bizarre. Depuis ce jour, je ne jouais plus au jeu comme on est censé y jouer normalement. Il y avait même plus de quête à faire. Je dialoguais avec les résidents et lorsqu'un résident me posait une question, les propositions de réponse me laissaient le choix entre une réponse vraie et un mensonge, entre l'honnêteté ou l'hypocrisie. Mais même si cela m'a paru plus qu'étrange au début, voire même effrayant, j'ai fini par y prendre goût. N'ayant plus aucune relation sociale car devant rester confiné, cette anomalie du jeu a comblé un manque en moi. Ce que je ne voyais pas, c'était que le piège était en train de se refermer. Une nuit, après avoir éteint le jeu, j'ai entendu frapper à ma porte. J'aurais juré entendre la voix de Teddy, un autre résident. Il m'a appelé par mon pseudo dans le jeu et m'a demandé de lui ouvrir, car il était en danger. Pris de panique, je n'ai pas pu bouger, et j'ai entendu les pas s'éloigner de plus en plus vite. Lorsque j'ai rallumé le jeu le lendemain matin, Teddy avait été déclaré disparu, et sa maison était fermée. Après avoir essayé d'entrer en vain chez Teddy, j'ai croisé Kat. Elle a débuté une conversation, me reprochant de ne pas avoir ouvert à Teddy. S'en est suivi une animation où Kat s'est mise à pleurer, avant de me dire une chose qui m'a bouleversé. Nous sommes réels. Troublé par l'ampleur que prenait ce jeu dans ma vie, j'ai décidé d'aller me dégourdir les jambes. Je n'avais pas suivi les actualités, mais aux dernières nouvelles, nous avions toujours le droit de sortir dans le quartier une fois par jour, dans la limite d'1 heure maximum. J'en profiterai pour faire quelques courses au passage. Je suis donc sorti de ma résidence universitaire pour faire le tour du quartier et je me suis arrêté à l'épicerie. Je m'étonnais du changement de décor. À l'intérieur de l'épicerie, tout avait été entièrement refait. Après un tour dans les rayons, je finis par comprendre pourquoi ceux-ci, bien que c'était la première fois que je les voyais, me semblaient si familiers. L'épicerie était dans le même style que celle de Mélie et Mélo. Mon étonnement a encore grandi lorsque je suis allé à la caisse et que j'ai vu les deux vendeurs. D'apparence humaine, mais avec de forts traits de ressemblance avec Mélie et Mélo, et une voix identique. Ils semblaient également me connaître, et poursuivaient des dialogues que j'avais eus avec eux dans le jeu. Je sortis de l'épicerie, j'étais déboussolé, et lorsque je pensais retrouver un semblant de réalité une fois sorti, mon étonnement atteint son paroxysme. Je me trouvais plus dans mon quartier. Le monde qui m'entourait était la copie parfaite de mon île dans le jeu. À un détail près, tout semblait si réel, même si, dans mon cas, j'ai du mal à définir ce qui est désormais la réalité. Je suis donc rentré chez moi, enfin dans ce qui est ma maison dans le jeu. Le côté positif est que cette maison, avec toutes les clochettes que j'ai dépensées pour l'améliorer, est beaucoup plus spacieuse et confortable que ma chambre d'étudiant. J'ai retrouvé la Switch que j'avais eue en cadeau dans le jeu, sur la table de ma chambre, telle que je l'avais installée. Mais lorsque je la lançais, il ne s'affichait uniquement un écran rouge avec le logo de la console, en blanc, comme dans le jeu. Vers 18h, j'ai entendu quelqu'un frapper à ma porte. C'était Nook, il venait aux nouvelles. Il me demandait si j'étais bien installé chez moi, et je lui expliquais la situation. Et c'est là qu'il m'a dit une phrase qui a pris tout son sens. « Nous sommes là maintenant, à moins que ce soit toi qui nous aies rejoints finalement. » C'est alors que je repensais à cet échange que j'avais eu avec Patty, au début où tout cela avait commencé, et où elle m'avait dit qu'il serait bientôt là. Peu à peu, les souvenirs de mon ancienne vie commencent à s'évaporer, pour faire place à mes souvenirs sur cette île, à mon arrivée ici, pas vraiment la mienne, mais celle de mon personnage. Et puis, ce soir où Teddy a frappé à ma porte. Désormais, lorsque je repensais à ce détail, je ne me voyais plus dans ma chambre d'étudiant, mais dans ma maison, dans le jeu. Et que dire de cet environnement, qui au début avait un aspect réel, et aujourd'hui est si coloré. Les résidents qui, d'apparence humaine, ont peu à peu pris une apparence animale.
Mon apparence aussi s'est mise à changer. Suis-je un joueur devenu fou ou suis-je le personnage d'un jeu vidéo? Je rédige cette histoire avec les derniers souvenirs qu'il me reste de ma vie passée. Mais en relisant le début de mon récit, celui-ci me semble déjà bien étranger. Je vais mettre ces pages dans une bouteille, la poser sur la plage. Laisser la mer m'emporter. Et peut-être, qui sait, qu'un résident des îles voisines, contrôlé par un joueur, finira par la trouver.